Thanks for listening to Radiopirate.com. Radiopirate.com. As-tu célébré la fête hier? C'était la journée LGBTQ+, en l'honneur des transgenres. C'est-tu une journée par année ou c'est 300 sur les 5 jours? En tout cas, c'est... OK, parce que... j'ai comme l'impression que... on entend parler de tout ça à tous les jours. Il y a beaucoup de journées. Il y a beaucoup de journées. Moi, je suis hétérosexuel. Il n'y a pas de journée pour toi. Non, même si j'ai pas de journée. À tous les jours, je dis pas au monde entier que je suis hétérosexuel. Non. À un moment donné... Comment tu dis? Non, monsieur, madame, c'est pas pareil. Là. Non, c'est pareil. C'est pareil. C'est la même chose. Là. On est des humains. Là. On est des humains, puis tu sais, veut dire... Ça devrait être la fête des humains tous les jours. Oui. Que vous ayez une barbe, madame, ou que vous soyez un homme avec une bedaine de bébé, ou encore un gars ordinaire. Un gars ordinaire. Moi, j'imagine, puis je suis certain qu'il y en a beaucoup, là, des couples gays, lesbiennes qui n'ont plein le casse aussi. Là. Ben, je les appelle les gays ordinaires. Ben, c'est ça, c'est des gays ordinaires. Ils ont un peu perdu leur place dans la patente. Là. Oui, c'est ça. Eux autres, c'est vraiment bourré de marginaux que là, on est comme perdu un peu dans l'histoire. C'est too much un peu, mais c'est beaucoup de diversion. Je l'ai expliqué ce matin sur Radio Pirate Prime. Pour les gens qui s'intéressent, allez vous inscrire sur radiopirate.com. C'est ça. Donc, c'est de la diversion. Mais le combat des gays depuis les années peut-être 50, 60, là, puis des années sur les 10, là, Harvey Milk, là, puis toutes ces périodes-là. Là. Les gays, qu'est-ce qu'ils voulaient avoir en réalité? Ils voulaient vivre comme tout le monde. C'est ça. Mais c'est ça l'histoire. Ils voulaient vivre les autres, comme tout le monde. Ils voulaient plus manger des claques à la gueule parce qu'ils étaient gays. Là. C'est ça. Oui. La vie normale. Là, oui. La vie normale. Là, on l'a, la vie normale. Là, c'est eux autres qui veulent comme rendre ça comme à part. Comme anormal. Mais c'est pas les gays, ça. Ça, c'est les... Ben, c'est ça que je te dis. Mais c'est beaucoup les hétéros. Ouais. Je suis pas certain que... Oui, il y a des activistes. Oui, il y a des gens qui... Ils se lèvent le matin et ils ne pensent qu'à eux et qu'à leur état puis qu'est-ce qu'eux représentent. Ça il y en a, là. Mais la majorité des gens qui ont fait le switch de dire, ben, regarde, moi, j'étais pas bien dans mon corps d'homme, puis j'ai tiré la conclusion que j'étais plus une femme qu'un homme. Ils ont expliqué à des proches, ils ont expliqué à leurs femmes, ils ont expliqué à leurs enfants, ils l'ont fait. Puis sais-tu quoi? Je comprends que pendant 2-3 semaines, il y a beaucoup de... C'est beaucoup ça, là. Mais à un moment donné, la toilette bouche, là. Il faut que tu prépares un repas, là. Faut que tu ailles t'acheter du linge. Comprends-tu? La vie normale, elle est... Peu importe ce que tu penses que t'es, ou ce que t'es, ou ce que tu représentes, à un moment donné, dans ta journée, il y a autre chose que des histoires de pitounes et de péteux, là. Tu sais, je veux dire, faut... puis la majorité de ces gens-là, je pense qu'ils sont là. C'est les politicos à la marde. Et c'est leurs alliés, les médias, qui en font une histoire bien plus que le monde. Une couple d'activistes qu'on voit, là, puis ils vont se faire un genre de compte, puis ils vont même se mettre riches à être sur TikTok ou sur d'autres réseaux sociaux. Mais la majorité ne veulent pas faire d'histoire avec ça. Puis hier, ils n'ont pas célébré, puis ils veulent pas d'histoire. C'est une patente de politiciens. Pendant qu'ils vous parlent de ça, pendant que Valérie Plante vous parle de ça, OK? Ce qu'elle a fait hier. Pendant que Martine Biron, qui sait très bien que si elle vous parle de ça sur Twitter, elle va manger une claque à la gueule. C'est sûr, tout le monde est écœuré de ça. Donc, elle met un tweet. Il y a 400 personnes qui... Elle se fait tabasser. On s'entend, là, c'est une image.
elle se fait tabasser de commentaires négatifs comme ça se peut pas. Tu te dis, bon, ben écoute, elle n'en mettra pas un autre. Ben oui, elle en a mis un autre 3 heures plus tard. Puis elle en a mis un autre 5 heures plus tard. Barbada est grande à côté. Hein? Barbados, c'est un homme, là. Ça, c'est confirmé, là. Des filles de 6'6", 6'7", n'est pas bien. Je peux comprendre qu'il y a des plateformes, là, mais puis que Martine est peut-être 5 pieds, mais je veux dire, c'est tout un homme, là. Ça, c'est clair. Même s'il essaie de faire semblant que c'est une femme, il y a vraiment... c'est un... On va dire de quoi, comme tight end. On cherche un tight end chez les Dolphins. Ah oui? Oui. Je trouve qu'il y a la shape d'un tight end. Donc, on le prendrait, là, Barbada. Barbada chez les Dolphins. Tiens, regarde, ça, c'est de l'inclusion, vois-tu? Oui. Avec un casque, avec un dauphin dessus. Tiens, why not? Mais, je veux dire, elle mange une volée sur Twitter. À chaque fois qu'elle met un tweet hier, la journée d'ici, elle mange une volée. 400 commentaires. Bing, bang, boum. Tiens, toi. C'est incroyable. Elle en remet un autre. Ben, voyons, sacrement. Puis elle en remet un autre. Là, j'ai dit, non. Là, il y a quelque chose. C'est de la diversion. Pendant qu'on parle de ça, on n'est pas en train de parler des vraies patentes. On n'est pas en train de parler que le monde a faim. On n'est pas en train de parler qu'on a été écœurés. Hier, moi, j'ai pété un plomb chez Costco. Je suis allé mettre ça avec 15$ de gaz. C'est supposé me coûter 45,50. Ça me coûte 75. Ces Christy de crosseurs-là nous vendent l'essence en ce moment. Puis je parle pas de Costco, c'est pas eux qui décident des prix. Eux autres sont plus bas que tout le monde. Mais à cause de la régie, puis surtout de nos taxes de péquistes, on se fait vider les poches. Puis là, je regardais le monde alentour de moi. Là. C'est du monde ordinaire là, qui n'ont pas de plaisir à aller mettre de l'essence à 1,55 le litre, là, alors qu'il y en a d'autres qui n'ont même pas la carte Costco, qui doivent aller même à 1,65 puis 1,69 le litre. Ben ça, c'est les vraies affaires. Le monde, les deux travaillent, puis le monde ne sont pas capables d'acheter la bouffe qu'ils veulent pour leurs enfants parce qu'ils n'ont pas le moyen, ils sont trop serrés. Ça a coûté trop cher de gaz. Ça a coûté une taxe. Ils se sont fait pogner sur un boulevard avec un photoradar. Regarde, là, c'est ça les priorités en ce moment. C'est bien correct. On veut rien qui arrive aux transgenres. On veut rien qui arrive aux homosexuels. On veut rien qui arrive à personne. Mais moi, je veux que mes politiciens s'occupent des vraies affaires. C'est pas vrai qu'à Montréal est une ville inclusive. C'est une belle ville où il fait bon vivre. Tout le monde nous envie. Tout le monde nous envie. Nous sommes la ville la plus green de l'Amérique. Sacrement, t'es même pas capable de vider tes poubelles. C'est pas vrai. Oui, il y a des graffitis partout dans la place. Là. Donc, c'est quoi la patente de l'homophobie de Martine Biron? Martine Biron, t'as dit c'était quoi hier? C'est qu'elle voulait plus que le monde y parle de ses voyages. Voilà. C'est de la diversion. Pendant qu'on ne parle pas de ça, on ne parle pas de la dépense complètement capotée. Moi, à mes yeux, à moi, Martine Biron, c'est quelqu'un qui devrait se faire crisser dehors parce qu'elle prend l'argent gagné durement par le monde, puis elle s'en va se pavaner dans le reste du monde, puis on ne sait pas trop ce qu'elle fait là. Elle a dépensé 13 000 $ en 2 jours. À New York, il faut le faire en joie le vert. Là. Je vous lance le défi de faire ça en famille. 13 000 $ en 2 jours, ça n'arrivera jamais. Vous allez faire un voyage pas mal moins cher que ça. Bien, c'est de ça qu'elle voulait plus qu'on parle. Diversion. Elle voulait pas. Ils veulent plus qu'on parle du troisième lien. Ils veulent plus qu'on parle de ci. Ils veulent plus qu'on parle de ça. Ils veulent plus qu'on parle de COVID. Ils veulent pas qu'on lui pose des questions sur hey, coudon, le gars qui est mort à 53 ans, là, le péquiste, là, l'historien, le gars qui faisait du vélo, pas une livre de gras. Le gars est super en shape. Mais on l'a vu dans ses posts qu'il y a eu le AstraZeneca, il y a eu les 2 autres. Donc, il y a eu au moins 3 doses. On peut-tu parler de ça? Parce que vous avez quand même menacé les gens d'aller vous faire vacciner. Vous avez forcé le monde à aller vous faire vacciner. Et le temps nous montre que ce vaccin-là, il est pas mal plus louche que vous avez dit qu'il était. Là. Ça, c'est clair. Là. Ça commence à être beaucoup de monde qui meurt, entre guillemets, subitement. Ils veulent pas qu'on en... On a comme l'impression que la COVID, il n'y a rien arrivé. Tout ce que nous vivons en ce moment, c'est la COVID. Tous les problèmes que nous avons ont été provoqués par ces pas bons-là. Là. Ces pas bons-là qui mènent dans un bureau, il y a 3-4 personnes, dont 3 pas élus. Là. C'est de même que ça se passe. Donc, tout ce qui nous envoie, c'est de la pure diversion. Et on tombe dans le panneau. Ça inclut celui qui vous parle. Pendant qu'on parle des changements... Là, on n'a pas parlé bien changement climatique. On a un mois et demi de marde. Là. Mais vous allez voir qu'ils vont en revenir. Hey, en parlant de ça, j'ai-tu le temps? Oui, j'ai le temps. J'ai le temps, c'est incroyable. C'est incroyable. Petit clin d'œil avant de... Tiens, petites affaires vite.
le coin de New York, vous savez que New York sont saucés. New York, Californie, Québec. C'est pareil. C'est très, très saucé. C'est probablement en Amérique les 3 États les plus caves qui ont ça à boule. OK? Si vous voulez chercher, faites un top 3 des États, donc province les plus caves ça à boule. Vous avez Californie, vous avez New York et vous avez le Québec. On est tellement bon. On est ouvert. On est ci, on est ça. L'État de New York va... puis c'est assez pété, cette affaire-là. Là. Ils vont traquer ce que vous achetez comme nourriture et ils vont mettre un cap sur votre consommation de viande. Non, ça, c'est de la maladie mentale. OK? Ça, c'est de la maladie. Ils vont mettre un cap sur la viande que les mettons, vous allez dans une place, il y a je veux dire, une prison, tiens. Vous avez une prison, c'est opéré par l'État. Bien, les prisonniers vont se faire couper la quantité de viande qu'ils mangent parce que le but, c'est de diminuer de 33 % les émissions de gaz carbonique qui vient de l'élevage, là, de la nourriture, le transport de la nourriture, etc. Donc, ils vont couper dans la bouffe que vous mangez, ils vont vous enlever des patentes à base de lait, ils vont vous enlever des patentes à base de viande, etc. Et ils vont le faire également pour les résidents. Donc, ils commencent par traquer ce que vous consommez. Et ultimement, c'est ce qu'ils veulent faire, c'est vous... Puis c'est ça, t'as peu, là. Il y en a qui vont dire « Ah, c'est New York, ouf, c'est pas chez nous. » Pas chez nous. Hier, il est sorti une affaire. La gang de l'IRIS. L'IRIS, c'est la section économique de Québec solidaire. Québec solidaire, vous savez, c'est qui Québec solidaire? Québec solidaire, c'est le parti des journalistes, le parti des médias, le parti de « Oh, Manon s'en va, mais si on ne l'avait pas, il faudrait l'inventer. Non, Manon, toi, la douce guerrière. » Sacrement. C'est peut-être douce guerrière, mais dans ses idées, c'est des gens qui ont des idées monstrueuses. Ce sont des gens qui sont pour diminuer et s'en aller vers une vie avec... C'est la décroissance. C'est des gens qui veulent vous enlever votre lunch. Ils veulent vous appauvrir. C'est pas une... Oh, c'est une guerrière douce. Une guerrière douce. Ah non, c'est des crinqués, c'est des gens qu'il faut surveiller vraiment de proche. L'IRIS, c'est l'Institut de recherche d'information socio-économique. Mm-hmm. Et ces gens-là, c'est eux qui font le programme économique de QS. C'est ça. OK? Institut à but non lucratif, indépendant et progressiste. Et eux autres, ils disent « Ah, nous autres, on ne veut plus là, savoir là, vos émissions de gaz à effet de serre. Nous, on veut carrément savoir qu'est-ce que vous consommez en ressources. » OK? Donc, ressources, c'est quoi? C'est tout. Du gaz, de la viande, du linge, de l'engrais pour votre gazon, peu importe, tout ce que vous consommez. OK? Je ne sais pas comment ils font pour faire ça. Je sais juste que ça, c'est une gang de saucés. Et là, ils disent, en moyenne, OK, riche ou pauvre, en moyenne, un Québécois consomme 19 tonnes de ressources par année. OK? Okay. Oui. On comprend que si vous êtes plus riche, ça va être probablement 24. Si vous êtes plus pauvre, ça va être probablement 15. Et là, je me suis dit, OK. Mais là, je me suis dit, attends un peu. Là, je lis le début de ça, je me dis, c'est qui fait cet article-là? C'est le journal La Presse. Voyons. Quand il y a quelqu'un qui t'arrive avec une affaire qui n'a pas de bon sens, tu te dis, ouais, c'est bien drôle ton affaire, mais je ne publierai pas là-dessus. Là. C'est un peu flayé, ta patente. Les autres, ils distribuent. Ils font un texte là-dessus comme si c'était. Ah, mais c'est parce que ça les intéresse. Ah oui, quelle bonne idée. C'est quoi qui les intéresse? C'est que l'IRIS, la gang de QS, ils disent, là, rapidement, si on veut sauver la planète, on gèle le cul en passant, il faut passer notre consommation de ressources individuelles de 19, pas à 17, pas à 15, pas à 13, pas à 11, à 9. Oui. C'est plus que le double. Oui. C'est plus que le double. Donc, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que ils veulent rapetisser ta maison. Ils veulent que ton épicerie de 200$, elle va coûter encore 200$, mais tu vas avoir la moitié de sac que l'année passée. Ils veulent que tu coupes un des deux chars.
Ils veulent que tu arrêtes d'acheter du stock d'hockey pour ton gars. Ils veulent que tu diminues la moitié. Essayez de penser à ça. Là. Moi, là, je regarde ma vie, là. Ma vie est assez basique, là. Il n'y a rien que je consomme à excès. Tu sais, en 2 semaines, là, en ce moment, on est 5 dans la maison. En 2 semaines, en récupération. Si j'arrive aux 3/4 du bac, c'est un gros 2 semaines. Puis, je récupère tout. Là, le métal, l'aluminium, le plastique, le papier. Je ne sais pas où ça s'en va, mais ma conscience est tranquille. Il n'y a personne qui peut me dire quoi que ce soit une fois que je l'ai fait. Mais je le fais, OK? Je sais pas, je le fais pour rien. Je sais pas. Mais je le fais. Puis, ma poubelle, une fois par semaine, Jeff Poubelle, la moitié. Donc, je ne me mets pas dans les grands consommateurs. Il n'y a pas d'abus chez nous. On ne jette pas de bouffe. On ne jette rien. Tout est récupéré. Un animal qu'on a sacrifié, je peux vous dire que s'il reste un bout de porc ou un bout de... on va le récupérer quelque part. Puis s'il reste un bout de riz ou un bout de salade, on va le récupérer quelque part. On n'est pas des... On fait très attention. Mais comment je fais pour couper le moitié? Faut que tu manges un peu moins justement de ces protéines-là animales. Tu manges plus des affaires végétales. Donc, je coupe un des 2 chars? Oui, c'est ça. Faut que tu te déplaces moins. Donc, je prends puis moi, je ne suis pas quelqu'un qui consomme du linge bien. Non, c'est ça. 0. Là. Donc, ça veut dire que même le linge que j'ai comparativement, là, il faut que... C'est des malades. C'est des malades dans la tête. C'est des malades dans la tête. On se gèle le cul. Ben oui. Je ne sais pas, c'est toi. Le climat change, mais je ne sais pas si tout ce qui nous parle, c'est pas tout de la bullshit. Le Québec n'aura aucun impact sur le climat mondial. Demain matin, le Québec est éliminé de la carte. C'est de la forêt à grandeur. Il n'y a aucun changement sur le climat. Pouvez-vous nous sacrer patience avec vos affaires? À tous les 2 semaines, la Chine ouvre une patente d'énergie au charbon. L'autre, ça boucan noir. Les pays d'Asie du Sud... du Sud-Est. Du Sud-Est. La Malaisie. Des places de marde où ça consomme, puis ça crisse tout dans les rivières, puis ça aboutit dans nos océans, puis nous fait à croire que ça vient de nous autres. Ben voilà. Ben, allez là, enough is enough, là. Enough is enough. Vous êtes complètement fous. Et je veux finir parce qu'on a parlé sur Prime. Je pense que non, c'est vrai, tu en as parlé sur Live cette semaine. Puis je n'ai parlé sur Prime ce matin. Parce que ton histoire me restait en tête. L'histoire de Jerry me restait en tête. Jerry, cette semaine, a dit à Marie-Josée Hélier du Parti conservateur, il a dit, on parlait de climat à ce moment-là, puis toute la folie alentour de ça. Et puis qu'est-ce qui m'inquiétait de son discours, c'est que, justement, les jeunes qui sont anxieux, puis entendent parler que la planète va mourir, puis toute la battante. Moi, ça me touchait beaucoup, parce que je me disais, tous ces jeunes-là, l'espèce de peur qui les habite, bien, quand tu as peur, tu ne bouges plus. Là. Quand tu as peur, tu ne fais plus rien. Quand tu as peur, tu ne bouges plus, mon ami. Mais c'est pas ça qu'il faut faire. C'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Il faut se motiver avec les défis que nous avons. Je ne peux pas vous dire au niveau du réchauffement causé par l'homme. OK? Moi, j'ai une référence au niveau climat. C'est un Suédois que j'aime, que je suis depuis toujours. Puis, c'est un gars qui est très modéré. C'est pas quelqu'un c'est pas quelqu'un qui est en déni. C'est quelqu'un qui est capable de dire, oh oui, il y a des changements. L'homme est en partie responsable parce qu'on est beaucoup de monde, puis on brasse des affaires. Puis... Donc, moi, je suis plus dans cette catégorie-là. Et à même place que lui aussi sur les solutions. Et que tout ce que l'on fait présentement, c'est complètement wrong, OK? Donc, je ne suis pas un denier. Je ne suis pas quelqu'un qui fait semblant que ça n'existe pas. Il y a des changements. Écoutez bien, la quantité de monde qu'on est, la quantité de patentes qu'on fait, c'est sûr qu'on provoque des choses. Et, savez-vous quoi? Moi, j'ai confiance en l'homme. J'ai confiance en nous. J'ai confiance que tous les défis que l'avenir va nous amener, on va s'en occuper un après l'autre. Mais la raison, et le seul moyen qu'on peut pour faire ça, la raison qu'on est capable de faire ça, c'est parce qu'on est des gens riches et on est des gens éduqués. OK? C'est ça. Donc, riches et éduqués, voilà. C'est lui le moyen pour... C'est pas la décroissance,
C'est pas l'anxiété. C'est pas la peur qui est provoquée par la gang de débiles qui enseignent à nos enfants dans les écoles. C'est pas la gang de maniaques qui sont dans les médias. C'est pas les activistes subventionnés green. C'est pas QS, c'est pas Gabriel Nadeau-Dubois. Gabriel Nadeau-Dubois n'a jamais tweeté une solution à part la décroissance. Ben, c'est tout l'inverse. Les gens green, ça va être les gens riches. Ça va être les gens où il y a énormément d'activités économiques qui fait qu'on est capable de produire des profits, qu'on est capable de produire des profits, donnent donc de l'impôt au gouvernement. Les gouvernements sont capables de prendre certain argent puis faire les choses qu'ils ont à faire. Les entreprises vont voir des opportunités. Et le génie humain va s'occuper de trouver des solutions. C'est clair. C'est clair. Mais pour ça prend quoi? Ça prend de la motivation, ça prend des gens qui se claquent des mains, ça prend des gens qui vont à l'école, qui délaissent les sciences molles, qui délaissent les cheveux mauves avec les pins dans le nez pour étudier, travailler fort et s'en aller en ingénierie, s'en aller en sciences. C'est ça qu'il faut faire. Et là, on se comporte comme des losers. Oh, il y a peur, la tempête s'en vient, le mal s'en vient, on va mourir, le ciel va nous tomber sur la tête. On a l'air à une gang de pas éduqués. On a l'air aux Gaulois qui étaient pas peur que le ciel lui tombe sur la tête. Ben oui, une gang de pas propres, tout croche, qui marchait avec... Oui. Il prenait un verre d'eau puis il pensait qu'il venait plus fort avec ça. Imagine-toi. Ben, on se comporte exactement comme ça et on fait à croire qu'on est plus green. Hey, Montréal, hier... 381e de Montréal, dans le vidéo. La mairesse fait semblant aux Montréalais que c'est la ville la plus green en Amérique. Non. Ils sont pas capables de vider les poubelles. Pas le faire. C'est quasiment une dompe à ciel ouvert. Voyons. À les ruelles à Montréal, là. Tu sais, quand tu marches à Montréal... Ils sont pas capables de ramasser des branches. Les ruelles... Ah non, ils ne ramassent pas de branches. Les parcs sont encore très embarrassés par les branches. Et les rues, ça vient de finir. Il y a une semaine et demie. Ah oui. C'est trompé de couleur. Là. C'est la ville la plus orange au Québec. Oui, c'est une ville très orange. Voilà. Très orange. Oui. Gris et orange. Gris et orange. C'est une ville grise. Mm-hmm. Donc... Mais c'est le message aussi, c'est ce que je disais à Marie-Josée. Je disais, c'est le message qui est négatif vis-à-vis des jeunes. C'est négatif, c'est noir, c'est épouvantable. À place d'avoir un message de pas un message d'espoir, c'est pas le bon mot. Avoir un message positif. Ben oui. Le savoir, là, le savoir, c'est ça qui améliore les choses. Exact. C'est sûr. Exact. Regarde, c'est manière de voir. Puis je disais à Gilles, on a parlé tantôt de ça. Je disais à Gilles que moi, c'est la première fois que j'ai entendu ce message positif-là. C'est quelqu'un que les médias démolissaient à tour de bras, qui est devenu avec le temps un allié parce que c'est un anti-Trump, mais c'est quelqu'un qui ont fait passer pour un fou comme Trump pendant qu'il était président. Et le premier qui a osé dire ça dans un discours à la nation, c'est George W. Bush. Et je l'avais écouté live. Il y a longtemps, écoute, George W. Bush, il y a eu Barack Obama depuis ce temps-là, il y a eu Trump, il y a le monsieur qui est là, qui ne sait pas trop qui est là, depuis 3 ans. Biden. Donc, ça fait quoi? Ça fait 15 ans. Il était là le 11 septembre 2001. Mais ça doit être 2002 ou 2003. Et la première fois qu'il parlait des défis climatiques, lui, il était bourré d'espoir. Il disait, il faut faire confiance. On a des bonnes universités, on a des bons brains, on a beaucoup de recherche et développement, on a des compagnies qui font de l'argent, on a du cash. On va trouver un moyen. Vous allez voir que c'est ça, c'est l'innovation, OK? C'est l'innovation qui va résoudre les problèmes. Ben non, on est sur le repli de soi-même. On veut se cacher, on veut arrêter d'avancer pour régler les problèmes. On pense qu'il va s'éliminer en pleurant dans le coin. What the fuck is that? La décroissance. Oui. Être bien en guenillou dans ton appartement puis pas sortir de là. C'est puis quoi faire cette du vélo, jouer le vert, en plein hiver. Faut-tu être complètement dingue? Ben là, c'est le temps. Donc, restez focusés sur les vrais sujets. C'est eux autres les vrais sujets. La patente à la marde, là, de la transphobie, la ci, la ça. On n'en souhaite pas à personne. On ne veut pas que personne se fasse bullier. On ne veut pas que personne se fasse juger par le style qu'il a, le style de vie qu'il... On ne veut rien savoir de ça. Il n'y a personne qui veut ça, c'est clair. Mais dites-vous une affaire. Ces gens-là ne sautent pas là-dessus à pieds joints pour s'occuper d'à peu près 200 personnes au Québec. C'est de la diversion. Mais une chose, je peux vous assurer d'une affaire. Si tout le monde dort au gaz, Radio Pirate Prime et Radio Pirate Live
va rester bien éveillé. Et c'est la raison pourquoi on est là, puis on est bien fiers d'être avec vous autres. Mon nom est Jeff Fillion. Gros jeudi, on lance le week-end, la température se réchauffe, on va avoir une fin de semaine de 3 jours qui s'en vient. On a l'aubergiste qui lance le week-end officiellement, justement. Puis on a Gilles Parent après avec le 2 pour 1. On a aussi la boîte à Jerry. Et comme je le disais, l'aubergiste est dans le cadre de porte. On est dans quelle couleur pour l'aubergiste? On est dans le vin rouge espagnol. Oh! De très haute gamme. Hey, ça, c'est rare qu'on va dans ce pays-là. Hey! On y va pas souvent. C'est un pays que je connais très bien. Oui, c'est Le soleil. le soleil. Le soleil. La montagne. La montagne. Les petits oiseaux. Ouais, la mer. Ah, oui. C'est toi. Hein, on vient sur Radio Pirate Live. Online. Worldwide. Radiopirate.com. Every hour. Juste du bon stock. Radiopirate.com. Get pirate or get out. On lance le week-end dans quelques minutes avec l'aubergiste qui a fait un méga hit la semaine passée avec son vin blanc. Oui. Donc, gros hit. On parle de 300 caisses de vin de sortie. Yes. Yes, c'est toi. C'est énorme. Puis là, il fait beau. Donc, on fait beau. Là, le fret fini. Donc, on s'en va vers le beau temps jeudi. Et le hockey ce soir. Donc, le hockey recommence ce soir. C'est la bonne nouvelle. Mais pour l'instant, c'est le temps du 2 pour 1 puisque Gilles Parent est avec nous autres. Le 2 pour 1 avec Jeff et Gilles Parent vous est présenté par Unidem, votre solution en matière de désinfection des jouets pour votre CPE, garderie, école ou hôpital depuis 20 ans. Parce que la désinfection doit être une de vos priorités. Plus de détails à unidem.ca. Gilles, t'es salué, mon ami? Hey, absolument, bonjour. Hey, on commence par... c'était le fun, la discussion qu'on a eue sur Prime. Toujours un peu le plus fun. tôt. On a parlé de musique, on a parlé de plein d'affaires, on a parlé de vapotage, on a parlé de plein de choses. La passion derrière tout ça. Hey, Toujours. parle-moi de resto. T'es toujours porte-parole du resto que tu as toujours été porte-parole, en fait. Mais vrai. Puis là, c'est la période de l'année en plus. En fait, oui, je suis très fier de ça. Puis je disais que ça faisait une quinzaine d'années, puis on m'a rappelé que c'est plus que 20 ans. Donc, ça fait un Christi de bout de temps. Puis vraiment, on a fait... Ce qui est très drôle, en fait, je ne suis pas gêné de le dire parce que c'est la réalité. Il y a 2-3 affaires dont on parle souvent quand on me croise. La radio, évidemment, on parle du zoo de la jungle, selon les âges, mais on parle aussi du messerais, surtout quand c'est le temps du homard. Les gens pensent quasiment que c'est toi qui as fait la pizza. Ben ouais. Heureusement, c'est pas moi, le chef Sébastien. Mais dans les faits, quand j'ai arrêté, quand j'ai décidé d'arrêter de façon subite, j'étais pas porte-parole cette année-là, tout ça, mais c'est Sébastien Monique qui m'a appelé. Il dit, garde, il me dit, ce que je vous dis, c'est exactement ce qu'il m'a dit. Il dit, garde, j'ai fait de la pub à gauche, à droite, ça marche pas. Ça n'a pas d'impact. Les gens identifient encore, hey, Gilles, la pizza au mort, tout ça. Fait qu'il dit, garde, podcast, je suis pas là-dedans, mais envoie donc. Fait que j'ai dit, garde, il y a deux éléments, puis j'ai Ça coûte pas si cher, pour ça? Non, mais non. C'est J'ai ça. dit, garde. Puis j'ai même dit à Sébastien, je fais des chroniques avec Jeff, puis on n'exagère pas bien en pub, puis tout, mais j'ai dit, ça me fait plaisir d'en parler parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde. Écoute, pour l'avoir vécu, puis l'avoir entendu, puis des gens qui m'écrivent, parce que j'ai fait un post sur Facebook il y a une semaine, puis j'ai fait la même chose sur Twitter, puis sur LinkedIn. Tu sais, j'ai quand même, sur Twitter, 16 000 personnes qui me suivent. Fait que, tu sais, ça fait puis ça monte tout le temps. Puis à peu près 5-6 000 sur Facebook d'un compte perso. Fait que, tu sais, c'est quand même intéressant. J'ai dit, ça me fait plaisir d'en parler parce qu'il y a beaucoup de gens qui se déplacent, qui disent, on va aller à Québec, puis en même temps, on va aller manger une pizza au mort. Puis, très honnêtement, une des fiertés qu'il y a, le chef, parce que, tu sais, Sébastien, je le dis de même, mais c'est un gars qui a fait ses cours en Europe. Là. Oui. C'est un chef qui, pour être chef au Château Frontenac, il a choisi de rentrer dans le business de Bob Chamberlain à l'époque. Ils sont devenus associés, puis Bob est décédé aujourd'hui, puis c'est lui qui a pris la relève. OK. Donc, il tu est sais, chef et proprio. Oui, c'est ça. Puis OK. lui, il prend ça à cœur. Tu sais, il m'expliquait les pâtes. Tu sais, quelqu'un qui connaît ça un peu. Tout le monde fait de la pizza. J'invente rien. Mais lui, la manière qu'il il fait avec des soins et les produits. C'est tout le temps pareil. Hein? Tu sais, est-ce que c'est bon, c'est pas bon? Est-ce que c'est des bons produits? Oui. Parce que sa pizza au bar, sa façon de la faire est exceptionnelle. Puis les gens se déplacent pour y aller. C'est plein presque tout le temps. Puis maintenant, ben, il fait du take-out. Moi, je fais ça. Souvent, ça me donne mieux. Presque cuite au complet, tu le demandes. Il reste 3-4 minutes à 425. C'est ça. Mais ça, mettons que tu vas le C'est chercher fun, à 4h30, puis tu reçois ton monde, prends un petit verre, puis tu es rendu à 8h, on mange dessus, parfait. Pars le four. Puis là, tu mets 3-4 minutes, tu mets après ça tes zestes de citron, un petit peu d'huile. Tu es capable de faire quelque chose qui a de l'allure chez vous. Fait que ça, c'est une nouvelle façon de faire qui marche beaucoup. Fait que, effectivement, lui, il me dit, garde, À part sa qualité de homard, c'est quoi
Quoi qui fait que. C'est quoi, c'est une béchamel? Qu'est-ce Non, qui fait que. Non. surtout pas. C'est ça. OK. Ben, je dis pas une béchamel. Parce que souvent, la Qu'est-ce qu'il plupart met des comme gens... sauce, en fait? C'est aux tomates. C'est une Ah sauce. oui? C'est tomaté. Puis moi, Ah, j'aime bien ouais. mieux la sauce aux tomates que la béchamel. Oui. Mais- Parce que la béchamel, c'est. La première pointe est écœurante, mais on dirait que tu bourres vite. Tu comprends? Oui, puis c'est gras, puis c'est plus gras. C'est comme de la crème. Oui. Donc ça vient... Et la pâte devient un peu plus soggy, là, un peu plus mouillée. Là. Puis souvent, la pizza que vous allez prendre avec des poissons, ça va être blanc parce que c'est de la béchamel. C'est normal. Mais lui, il le fait différemment. C'est ça, il est différent. Lui, c'est les zestes de citron, c'est les oignons rouges minces. C'est, tu sais, puis il y a du homard, il y a comme un jus de homard. Il faut y goûter. Puis, tu sais, en même temps, la bonne nouvelle cette année, c'est que c'est un pizza qui coûte plus cher parce que l'élément qu'il y a dedans, c'est le homard. Mais le homard est moins cher cette année, vous avez probablement remarqué. Oui. À Boucherie, moi, j'ai fait un Cristizzo. J'ai dit, voyons donc, 7,77, 7,34 la livre. Je dis, c'est quoi ça fait? On a C'est parlé bon, avec ça. notre chum Bill hier sur Ah Radio oui, Pirate c'est- Prime. oui. Bill, qui est un des plus gros fournisseurs. Combien de millions de livres qui. Je pense que c'est 4 millions de livres qui Il envoient de t'a-tu partout. expliqué pourquoi c'était moins cher cette année? C'est que il y a beaucoup de stock. Il y a beaucoup OK. d'inventaire. Il y a beaucoup de homards. Beaucoup. C'est C'est une grosse- bonne grosse- récolte, OK. Très bonne récolte. Ouais. Il y en a tellement de homards. Ça veut qu'il y dire a- que ça peut baisser encore? Non, mais imagine-toi à côté de chez eux. Lui, la grève est juste en arrière de chez eux. OK. Il s'est ramassé une tonne de homards juste sur un coup de vague. Arrête. Ah non, c'est capoté à voir. On l'a vu des photos. OK. là. C'est impressionnant. Tabarouette. Ah ouais. Fait qu'on Parce va que, en les, manger. parce que les homards se sont approchés Trop? vers. Puis c'est ça. Les homards se sont. D'habitude, ils sont dans plus épais d'eau. Là, ils sont arrivés proches, puis il y a eu comme un genre de whip. Et là, ils se sont fait ramasser Il n'y a pas d'eau pour en venir. Ils sont restés sur le bord. partout. Partout sur la grève, c'était des homards. Pense à ça 2 secondes. là. Ouais, c'est C'est l'enfer. fou, là. Il y en avait. Regarde, c'est peurant. C'est une vague. C'est carrément une vague. C'est une vague. T'avais une tempête, t'avais une vague, puis ça veut dire une chose. Du homard, on a en tabarnage Oui. en ce moment. Là. La quantité d'homards est Puis tu impressionnante. peux pas le ramasser. Non, tu peux pas le ramasser. Exact. Juste pour te dire comment je suis spécial, là, on sait, là, on a chacun nos habitudes. Mais quand je mange un pizza au homard, je me force pour manger tranquillement parce que je trouve ça trop bon. Puis en même temps, je ne suis pas pour en acheter 15 non plus. C'est pas de la pizza à 16 piastres. C'est pas Non, mal non, plus cher non. que ça. Mais quand même 4-5 piastres de moins que l'année passée parce que... Le homard est moins cher. Mais je la prends tranquillement. Un bon verre de vin. Moi, je prends un blanc. J'espère que je suis correct avec ça, Jerry. Ben oui. J'ai pris un petit chardonnay On français. pense qu'on veut, en fait. Ah, En je sais. passant, je te garantis une chose. 9 chances sur 10 que le homard qu'il y a sur la pizza vient de Bill. Oui, avec la force qu'il y a, oui. Ah oui, c'est sûr. Je serais pas regarde. surpris. Lui, il Puis fait lui- les bateaux de croisière, il fait les grands, Ah, oui, il oui, fait mais- tous les grands restos. aux Puis lui, il États, prend ce qu'il y a de fait mieux. tout, Là, tu sais. Oui. Quand tu arrives là, c'est ça. Puis ce qui est drôle, c'est qu'en période de. Même si on, mettons, je dis n'importe quoi, 15 sortes de pizza au Mézeray, t'as à peu près 8 personnes sur 10 jusqu'au 10-15 juin. As-tu vu le gros avion de Air China qui a atterri à soit Moncton ou Fredericton? Quand ça? Là, Les dernières là, heures, là, les derniers jours? Il y a 2 jours, probablement. Il est venu chercher du poisson. Uniquement du homard. Homard. Arrête! L'avion fou. au complet. Un gros 777, un Ah, gros avion. gros avion transport. Là, gros, Un pas- instant! Il était Je pense à innocent. Max Simoneau. Un instant, André! Il part avec des boîtes de styrofoam. Oui, Et si bol qu'il doit en avoir pareil. c'est incroyable. Mais il y a un peu de monde là-bas. Oui, il y a beaucoup de monde. Oui, il y a un petit peu de monde dans ce coin-là. Hein? Comment il y a du monde riche. Oui, il y a du monde Puis il a riche. déjà mangé. Oui. Hey, juste pour se réchauffer, j'ai une ou deux petites questions quiz pour vous. Yes. La première ville au monde à avoir atteint une population de 1 million de personnes, à votre avis. La première ville au monde. Dans l'histoire. Dans l'histoire. Oui, dans l'histoire. Il y a 2-3 choix en tête, puis ça va être une de Ben, ceux-là. Rome. Toi, tu dis Rome. Jerry, tu dis quoi? Ouais. Moi, je vais dire. Attends un peu, là. Je vais dire, mettons. Je suis allé dans la dernière année. Je vais dire Paris. Et Moi, Mr. je White? dis London. London, c'est Londres. OK. Je sais pas l'année, malheureusement. OK, j'ai je savais pas. Puis, deuxième, avant de vous parler de mon sujet, le nombre de fois, écoutez, c'est important la question, le nombre de fois que la femme moyenne en Amérique du Nord va penser à la mode, aux vêtements, chaque jour. Chaque jour, le nombre de fois, en nombre, qu'une femme va penser soit à la mode ou aux vêtements, à son allure ou les vêtements. Combien de fois par jour en moyenne dans les pays industrialisés?
Tabarouette, d'après moi, c'est pas mal. 2-3 fois? Si D'après moi, c'est pas mal la longueur de journée, là. Faut que tu dises un chiffre. OK, d'après moi, c'est... regarde, allons-y à 2 fois. 2 fois, OK. Toi, tu dis quoi, Jerry? Mais je vais dire 4 fois. OK, la réponse, c'est 91 fois. Ben voyons. 91 fois par jour. Qui passent soit à leur allure ou soit à la mode. OK. J'ai l'air de quoi? Bon. Fait que c'est ouais. en moyenne. Fait que c'est ça. Fait que quand vous attendez après la salle de bain, vous savez pourquoi. Tabarnache. Vous savez pourquoi maintenant. 91 fois par jour. Si tu me permets, Jeff, aujourd'hui, je veux On m'arrêter. dort 8 heures? Oui. Ben 7 heures. Ça fait beaucoup, hein? Oui. Là, t'as beau compter, tu dis, nous autres, moi, je suis pas là. Oui. Mais un chiffre, c'est assez. Oui. Probablement que le plus petit. Là. C'est peut-être mieux pour moi. Ben, les gars, en général. Ouais. Il y a des gars de plus en plus portés là-dessus, là, mais... J'ai, en fouillant cette semaine, évidemment, l'intelligence artificielle, c'est un sujet majeur, même si Jeff pense que ça va fermer dans 2 ans. C'est pas ça que tu as dit. J'ai pas ce que j'ai Je dit. m'amuse. J'ai pas ce que j'ai dit. J'ai dit, le buzz actuel va se J'ai calmer. dit, c'est tellement too much qu'on va se tanner vite. Quand ça part en fou de même, que tout le monde met de l'argent là-dedans, tout le monde parle de ça, je me dis... Ça va trop vite, puis ça va mon retomber. point de tantôt sur le Prime, c'est si c'est vrai que ça va remplacer plein de monde, est-ce que c'est vrai que ça va remplacer 4 000 des 5 000 employés au ministère du Revenu? Non. J'y crois pas. Ben non. Il va y avoir, dans Ils vont être 5 ans, protégés. ils vont avoir 5 500 employés au lieu de 6 000. Oh, ils vont être plus. Il n'y en aura ça, pas c'est sûr. 5 000 de moins à cause de l'intelligence artificielle. La- Je crois zéro à ça. La réingénierie de l'État, non? Ça Non, marche pas. Ça a je jamais- crois ça a zéro à jamais ça marché. non plus. Non plus, OK. non plus. Je veux prendre 2 secondes parce que je pense que ça peut être intéressant à discuter ensemble. Je suis tombé sur quelque chose, un article qui vient de scientifiques, puis d'analystes scientifiques. J'ai trouvé ça intéressant. Évidemment, comprenez que l'intelligence artificielle va avoir va créer des menaces, des jobs peut-être menacés, même si on n'y croit pas. Déjà, on identifie des jobs. On est tous capables de penser que tout ce qui est très répétitif, puis que ça existe déjà, d'ailleurs. Ceux qui font des campagnes de pubs, les journalistes, beaucoup de contrats d'avocats, des patentes notariées, oui, etc. oui. Beaucoup de choses. Là. Il y a plein de documents. Oui. Mais là, ce que j'ai, c'est des menaces graves, des menaces moyennes, puis des menaces plus légères. OK. Fait que c'est de faible intensité, dirions-nous. Et j'ai un extrait sonore à vous faire entendre tantôt que moi, j'ai trouvé bien le fun parce que ça fait un lien avec Alex, le chroniqueur qui nous parle, le geek de l'informatique de Radio Pirate, qui nous a fait entendre, à un moment donné, c'était la voix de Trump pour faire la promotion du show de Jeff. Après ça, Pierre Poilievre, tout ça. Bon, Oui. dans cette lignée-là, mais là, on a une coche de plus. Ah oui, j'ai un exemple. Tiens. Subscribe to Radio Pirate, the best podcast. Yes. Voilà. Mr. Trump. Ça sonne. Thank en you, tabarouette. Mr. Trump. C'est vraiment... Puis, tu pensais, nous autres, à l'époque du zoo de la jungle, si on avait Hein? eu des bébelles de même, nous autres, on prenait coûtait des moins bouts cher. Et Christy, puis on prenait 7 heures pour faire une affaire de 3 minutes. Oui. Là, on aurait fait... On peut pas comparer ça parce que c'était autre chose, mais quand même. Donc, les menaces graves qui sont identifiées, on n'est pas obligé d'être d'accord. La première, les fausses vidéos, ça va de soi. Usurper l'identité d'une personne en faisant dire ou faire des choses qu'il n'a pas dites. Fait que ça, on l'a vu comment ça peut se faire facilement. Ce qui m'encourage, et je le dis tout de suite parce que c'est vrai pour à peu près tout ce dont je vais parler dans les prochaines secondes, c'est que la question qu'on se dit, on va-tu être capable d'identifier si ça a été tripoté ou pas? Mais la réponse, c'est oui. Parce que tous ceux qui travaillent dans l'informatique disent, on travaille aussi à s'assurer, et d'ailleurs, Oh oui, dans l'exemple que je vais te faire entendre tantôt, n'importe qui va aller en ligne le chercher, voir la vidéo, il n'y a pas de vidéo, là, mais voir sur YouTube ou ailleurs, vous allez voir que déjà s'identifier, ça a été fait avec IA. AI, là, on le met en anglais. Mais donc, ça va être assez facile d'avoir des filtres, ce qui fait que tu ne seras pas capable de tripoter 3-4 personnes connues puis mettre ça là-dedans sans qu'il y ait une trace. On dit qu'ils travaillent en même temps à le faire. Ça m'encourage, tu comprends? Ça va être identifié, ça va être identifiable. Si c'est pas sonore, il va y avoir une pastille qui va apparaître comme une protection, juste pour savoir. Ils ne diront pas qu'est-ce qu'on a fait. Ils vont dire ça a été taponné. OK. C'est important parce qu'à un moment donné, on ne croira plus rien. Non. Tu vrai, c'est pas vrai. Donc, les fausses vidéos, c'est une évidence. Mais celle-là, la deuxième, je disais, tabarouette, attends un peu, c'est vrai que c'est informatique. Le piratage de voitures autonomes. S'emparer des commandes d'un véhicule autonome, s'en servir comme une arme. Par exemple, tu prends un char, tu détournes tu te fais conduire tout ça, tu détournes ça, puis tu rentres ça dans une foule. C'est un exemple, là? Oui. Mais présentement, s'il n'y a pas quelqu'un qui s'est paré contre ça, ça pourrait se faire. Tu comprends? On comprend que ça serait grave, ça pourrait être dangereux. Puis on peut imaginer bien d'autres choses qu'une voiture dans la foule. Ça peut être pire que ça. Une voiture pleine d'explosifs. Je ne suis pas en train de vous donner d'idées, mais on a compris.
Le piratage des systèmes contrôlés par l'influence, l'intelligence artificielle, donc perturber les infrastructures en causant des pannes électriques volontaires, donc des infrastructures réelles, il pourrait être, autrement dit, compromises par l'instrument même qui les fait marcher. Donc, ils pourraient se retourner contre leur propre boss, entre guillemets. Oui. Ça, c'est impressionnant. Parce qu'on a vu des films, d'ailleurs. Exactement. On a déjà vu Mais ça. on se rapproche de Minority Report, il y a plein de films qui ont existé. Là. Et dans les autres menaces graves qui sont identifiées par les spécialistes, le chantage à grande échelle, recueillir des données personnelles, envoyer des messages de menaces automatisés. On pourra aussi être utilisé pour générer des fausses preuves qui peuvent mettre dans le trou, par exemple, de la sextorsion. Donc, c'est clair que si tu utilises ça à mauvais escient, tu peux vraiment... Puis le problème qu'on a tous dit, même si ça va être identifiable, c'est quand le mal est fait, c'est très dur de faire un retour en arrière quand il y a de quoi qui a été lancé. Dans les moyennes gravités, l'escroquerie, c'est pas très compliqué, mais en même temps, on comprend que ça peut se faire. Des services frauduleux. Donc, il existe de nombreux exemples historiques notoires d'escrocs qui ont réussi à vendre des choses technologiques faussement réalisables. Puis, évidemment, il y a des gens qui vont être attirés. Je veux juste rappeler au monde qui dit « Ah, on n'est pas si cave que ça, on ne se croit pas prendre. » Je veux juste vous dire, puis je vise personne, mais dans le dossier économique le plus important de la région de Québec des dernières années, l'histoire de la famille Huot, il y a beaucoup de gens là-dedans qui ont été dupes, là, qui ont fait confiance puis qui n'ont pas trop vérifié, tu sais. Fait que tu peux, tu sais, je ne suis pas en train de dire que c'est tous des bandits, mais il y a bien des gens qui se sont fait prendre des culottes à terre en disant « Wow, je pensais jamais que ça pouvait arrêter. Fait que, tu sais, de penser qu'il n'y aura pas d'escroquerie ou des gens qui feraient des choses qui sont inacceptables avec l'intelligence artificielle, c'est de ne pas connaître l'être humain. Il y a toujours quelqu'un qui va essayer de faire de quoi? C'est clair. Contourner ça. Il y a du monde qui se font plumer là, en embarquant. Ils reçoivent un texto Ouais. que le fédéral lui doit 200$, puis il clique dessus. Là. Fait que, tu sais, dire, Aidez-nous à vous le donner. Oui, Aidez-nous à vous le donner rapidement. Cliquez ici. Non, oui, c'est ça. C'est fou de même. L'autre affaire que j'ai trouvé intéressante, les drones. Tu sais, les drones, c'est une nouvelle, on n'en parle pas tous les jours, là, mais les drones, ça existe. C'est ce qui fait des images extraordinaires dans combien d'émissions, dans combien de reportages, c'est extraordinaire. Mais détourner des drones puis s'en servir pour attaquer une cible, c'est quelqu'un qui est bon en informatique va être capable de faire ça. Puis l'intelligence artificielle, ça serait simple de le faire. Fait qu'il faut juste éviter. Ça va être des protections qu'il va falloir que s'installent parce que c'est des cibles qu'eux autres, les scientifiques, ont dit, écoute, ça se peut pas que quelqu'un ne dise pas, on va prendre des drones puis on va faire la job. Oui. Fait que ça, c'était peur un peu. Endommager au privé des utilisations d'accès. Donc, pour un service financier, l'emploi, vos comptes à vous, on vous bloque. Fait que, c'est une possibilité. Ça ne veut pas dire que ça va se faire, c'est une possibilité. On le voit dans les moyennes gravités. La reconnaissance faciale, détourner des systèmes de reconnaissance faciale. Aujourd'hui, tu mets ta face dans ton iPhone, tout est beau, mais l'intelligence artificielle va être capable de créer une morphologie semblable à la tienne. Puis tu vas penser que c'est toi qui l'as fait, mais Desjardins va se dire « Ah, ben oui, Gilles, c'est lui, on ouvre son compte, mais c'était pas moi. » Non, c'est ça. C'est quelqu'un qui est venu chercher. Oui. Pensez-y. Ça, c'était parent, incroyable. Là. Ben oui. Mais ça ne veut pas dire que tout ça va arriver. Mais c'est intéressant parce que c'est pas moi puis toi dans la discussion après 3 bouteilles de rouge qui ont pensé à ça. C'est du monde qui se disent « Oui, on développe ça, mais voici le contrepartie. Qui pourrait nous crosser avec ça? » C'est exactement ça. C'est ça exact. Et après ça, les marchés financiers, évidemment, pas besoin de vous dire que c'est la même maudite affaire. Tous ceux qui sont encryptés puis qui font soit de la crypto-monnaie ou soit le marché financier qui place de l'argent, quelqu'un pourrait intervenir à votre place. Puis quand vous allez voir que le compte est vide, il est trop tard. C'est surtout contrôle. C'est déjà un peu commencé, les histoires de même, là, des genres de robots qui vendent. Ben oui. Puis donc, tu contrôles un peu le marché est comme contrôlé par une force externe très forte. Là. Ça peut être ça aussi. Là. Après ça, la faible intensité, la dernière portion, un peu plus accessible d'une certaine façon, l'exploitation des préjugés, donc tirer profit de biais existants, des algorithmes, recommandations. Exemple, recommandations sur YouTube, sur tous les sites de voyage, là, TripAdvisor, puis tout. Déjà, moi, je pense que ça se fait, là, si vous voulez mon avis. Je pense qu'il y en a qui bourrent ça de faux utilisateurs. Ah, c'est bourré. Les Chinois sont experts dans les patentes qu'ils vendent sur Amazon. Amazon essaie toujours de les démasquer. Les étoiles, puis tout. Les étoiles, les commentaires, les affaires. Là. Puis, honnêtement, Jeff, si ça n'avait aucune importance, j'en parlerais pas, mais dans les faits, moi, peut-être que je suis cave, mais quand je sais que je vais aller, mettons, en Espagne, là, vos îles Majorque, on regarde ça cet été, pour regarder les hôtels, tu regardes les... Ça ne veut pas dire que tu prends ça à la lettre, mais tu regardes la température de l'eau, comme, mettons, des vins que tu vas acheter à SAQ, tu regardes qu'est-ce que le monde en pense. Ah non, c'est ça. Ça ne veut pas dire que c'est bon, mais on a tendance à peut-être prendre plus des gens qu'on connaît bien qui vont nous dire « Je suis allé là, c'était bon. » Ça, c'est une bonne recommandation. Mais sur le web, souvent, on va aller voir les commentaires.
Puis tripoter commentaire, moi, je pense que ça se fait déjà. Ah, mais avec oui, ça se fait. Full, puis d'autres manières. Les Chinois, j'ai trouvé ça capoté. J'ai acheté une... tu sais, parce que nous autres, on a besoin de toutes sortes d'affaires ici pour vérifier des choses. J'ai acheté, à un moment donné, une tablette. Tu sais, c'est juste pour checker de quoi de temps en temps pour voir si ça marche. Donc, j'avais besoin d'une tablette Android. Ça ne me tentait pas de payer 350$ pour quelque chose qu'on check une fois par mois. Moi, ça sert pas. J'ai dit, regarde, on va en prendre une à 129. Et elle était super cotée. Quand je l'ouvre, elle est correcte, elle est belle. Mais tu vois que c'est ordinaire un peu. C'est un peu slow. Là, j'ai dit, mais moi, ça se fait que les cotes sont hautes de même. J'ai compris. À un moment donné, j'ai reçu une couple d'emails. Allez nous donner une recommandation. Allez écrire un texte suivant. Puis on vous envoie un genre de 50$. Oh, OK. Tu sais, c'est... L'as-tu fait? Je ne l'ai pas fait parce que je trouve que c'est de la merde. Tu as changé, tu as ramolli. Moi, j'ai ramolli. Tu n'aurais jamais laissé de l'argent à terre de même. Jamais. Il me Mais reste deux. c'est vrai, par exemple. Non, mais c'est bien vrai. Je vais retrouver le vieux. Là, oui. L'autre, il doit être encore dans tes messages. Oui. Blocage de détection par l'intelligence artificielle. Donc, déjouer le tri de la collecte des données. Donc, tu pourrais détourner les données, ce qui fait que tu deviens une autre personne. Fait que ça, moi, je trouve ça un petit peu épeurant aussi. Des fausses critiques. Encore là, toujours dans la même lignée que l'exploitation de préjugés ou d'habitude, des fausses critiques autant sur Amazon et ailleurs, on en a parlé tantôt. Et enfin, la contrefaçon, fabriquer des faux contenus. Ça, je dis enfin, puis moi, je pense que c'est le premier qui est le plus dangereux. Des faux contenus, des tableaux, de la musique, des fausses tunes, on a parlé cette semaine avec Yann Sénéchal. Oui. C'est que tu vas prendre un article, tu vas le mettre dans l'intelligence artificielle, puis ils vont tout le mélanger, ils vont le refaire. Donc, il n'y aura aucun moyen de voir que ça a été copié par rapport à l'original. Surtout si tu t'es dit, d'un qualificatif, change-moi-le, mets des synonymes. Oui. Il va le faire. Il va changer tes beaux par excellent, fascinant, au lieu de... Tu sais, tu comprends? Fait que là, tout de suite, tu viens... Fait que encore là, c'est moi ce qui m'encourage. Je ne veux pas dire que ça va être réussi, mais qu'on va nous aviser que ça a été tripoté. Moi, je pense qu'ils ont tous les systèmes qui vont permettre de le faire. Mais je vais te faire entendre, pour sortir de ça, Jeff, un extrait, une affaire qui fait un hit extraordinaire actuellement, parce qu'on a tous entendu, je pense, excusez-moi, je ne devrais pas dire on a tous, plusieurs ont entendu, moi j'ai beaucoup trippé là-dessus, les fameux mash-up de la musique, OK? Oui. Mr. White va nous faire entendre quelque chose. C'est un genre de mash-up, mais réussi, qui a été fait à l'insu de deux des plus grandes vedettes mondiales, Harry Styles et Taylor Swift. C'est le buzz actuellement. Quand nos jeunes nous disent, il dit... Elliot me dit, tu vas avec Jeff demain, sors ça, tu vois que ça va être ça. Puis ils ont déjà fait des mamours, aux autres. Oui. Harry Styles. Et là, dans ce cas-ci, c'est des mamours musicales. On a pris une tune qui s'appelle Cardigan, puis on a pris, pas moi, là, mais l'intelligence artificielle, c'est un exemple parfait où Taylor Swift l'apprend, Harry Styles l'apprend, on a mis les deux dans la tune, puis franchement, c'est bon. Puis tellement que écoute bien ça, le fanbase de Taylor Swift est en tournée mondiale de milliards. Là. Elle est là, présentement. Ils disent, Christy est bonne, la tune, elle devrait sortir. Fait que là, c'est tellement bien fait que finalement, les fans de Taylor Swift et de Harry Styles, deux des plus grandes stars actuelles, disent, Christy, c'est bon. À vous de juger, on va écouter ça. Intelligence artificielle. Les deux voix, c'est bon? Ça n'a pas de bon sens, comment c'est bon. Non, mais ça c'était peur, hein, c'est malade. J'ai des goosebumps. Je te dis, là, ils n'ont jamais chanté ensemble. Ils n'ont jamais chanté ensemble. Pense-y, Jerry. Comment? Là, le buzz là-dedans, c'est que les fans de Taylor Swift, parce que ça, c'est une toune de Taylor Swift, Cardigan, disent que cette toune-là, elle l'a faite en l'honneur de sa relation avec Harry Styles. OK. C'est pour ça qu'il y a comme un gros buzz. Encore plus. OK. Excuse-moi, il me manquait un bout. Elliot ne sera pas fier de moi. Bravo, Mr. White. Il manquait ce bout-là, c'est encore plus intéressant. Mais moi, ce qui me fait capoter, c'est que quand tu veux faire des mash-ups de même, tu n'as pas les tracks de base. Là. Fait que ça veut dire qu'ils sont capables d'aller enlever et chanter. Parce que tu sais, c'est quoi le problème? Si tu n'as pas l'instrumental, c'est dur de faire ça. Là. Mais là, les deux chantent en duplex, juste décalé assez pour dire qu'on sente la duplicité. Puis c'est bon en bas. Je veux dire, c'est bien réussi. Là. Bon, c'est relatif. Là, si vous n'aimez pas ça, vous n'aimez pas ça. Là. Je veux dire, c'est vrai. Moi, ça m'a impressionné. Mais c'est tout un défi au niveau de la création. Je sais que, comme tu dis, ils vont réussir à nous faire la différence entre le vrai et le faux. Mais, parce que si tu vas sur le web, imagine-toi comment la création n'a plus de limite.
Ah oui, Complètement. Puis, Les effectivement, Beatles peuvent sortir un album, là. Oui, ils peuvent absolument. sortir- Là, aujourd'hui, Oui. là, Bon, oui. aujourd'hui, absolument. Il y a tellement de tracks, justement, d'eux autres qui chantent, même à Acapulco, comme dirait l'autre. Il y a tellement de possibilités. Non, mais... Mais on va encore finir avec Julien. Oui. OK, je m'en vais, c'est assez. On a beaucoup de plaisir. Bye-bye. Bon week-end. J'avais pas entendu cela d'Acapulco. C'est une place à aller bien, ça. Hein? Et Si si bol. bol. Tu vis pas vieux. Thank you, Gilles. Salut, bye. Hey, on s'en va vers autre chose. On va aller jaser un peu. Et l'aubergiste, c'est stand-by. Un bout de boîte aussi avec Jerry. Puis peut-être un bout de poubelle avec Jeff. Why not? Merci, Gilles Parent. C'était le 2 pour 1. Le 2 pour 1 avec Jeff et Gilles Parent vous a été présenté par Unidem, votre solution en matière de désinfection des jouets pour votre CPE, garderie, école ou hôpital depuis 20 ans. Parce que la désinfection doit être une de vos priorités. Plus de détails à unidem.ca. Pirate. Radiopirate.com. Next. Jeff Fillion. Bon, c'est le moment, monsieur, madame. Ben non. Oh, hey. Bon, Jerry, hey, avant de faire la boîte avec Jerry, on lance le week-end tantôt. Yes. Hey, Gilles, là, c'est un cas de Ritalin, là. Hein? Tabarnache. Il m'étourdit. Quand il sort, là, Ah là, il m'étourdit. Là. c'est l'enfer. Mais tout est fait rapidement. Tout est fait rapidement. Ben, C'est tu ça, dis, mais- tu dis quand il sort, quand il rentre aussi, là. Ah, les 4 Mais c'est sûr, tout est fait rapidement. Tu sais, mettons, il prend un crayon, il le fait vite. Oui. Tu sais, mettons, il prend un mouchoir, il le prend vite. Parce que Gilles, si tu me poses Tout est vite. si tu me poses 8 questions en même temps, je peux pas répondre les 8. Là, tu sais, je veux dire, vas-y un à la fois, puis je peux répondre. C'est un bundle de questions. Ah, c'est l'enfer. Tabarouette. Mais il va faire une crise de cœur. Non. Mais moi, je le connais depuis longtemps. Non, mais il a son- toujours été le même un peu, là. Oh, oui. Oui. Mais c'est pire en vieillissant. Oh oui. Oui. Ah, il est pire. Mais son cœur est habitué. Ouais, je sais. Il roule, c'est ça, il roule. Oh, oui. Tout est rapido. Ben, j'aime mieux voir quelqu'un qui est hyper actif que quelqu'un qui Hyper lent. est hyper Ah. pas actif. Mm. Ça m'énerve. Ça, c'est tannant. Oh! Ben ouais. Mais ça dépend quand. Ben, mon père, moi, il disait, il voit pas l'ouvrage. Ça, j'aime ça! Ouais, Ouais, lui, il voit pas il l'ouvrage. voit pas l'ouvrage. Non. Oui, c'est ça. Hey, ça, c'est bon. Il voit pas l'ouvrage, mais ça. Moi, c'est sûr que j'irai jamais à Paris avec Gilles. Là. Hey. Mettons que je vais à Paris. Gilles, il dit hey, je suis à Paris. On va aller prendre une bière. Ça va durer 5 minutes, là. Ouais. Ben oui. Glou, fini. OK, salut. Hey, bye. on va aller voir le Non, musée. ming. Hey, moi, j'ai mangé souvent avec Gilles. là. Oui. Ouais, puis... Lui, il a visité le musée du Louvre en 3 heures. Normalement, ça prend 5 jours. Oh, oui. Il dit à peu près, là. Il dit à peu près 5 jours. C'est l'enfer. La Joconde, il l'a vu. Ouais. Non, quand tu manges avec Gilles, là, c'est... Hey, salut, comment ça va? OK, salut, bon, ça va. Ça a duré 1h10, là. J'ai déjà eu des longs lunchs, là, mais Ouais. habituellement, là, c'est très... Surtout quand il travaillait. Quand il travaillait à 3 heures, puis qu'on allait manger à midi. OK. Et si bol. Et si bol. Là, il pensait déjà à son show, là. Il fallait qu'il s'est préparé, là. Oui. Et là, bang, il est parti. Hein? Il est plus là. Il n'est plus là. Il est plus là. Il est parti. Il disparaissait. Il est parti. Ah oui, il reste encore des frites, là. Oh, oui. Bon, ben, j'ai oublié de payer, mais non. Non. Mais, regarde, c'est un phénomène. 2 pour 1, c'est fait. Check pour la semaine avec notre chum Gilles. La boîte est stand-by avec Jerry. Juste une petite affaire sur le maire de Québec et la patente avec Radio X et Dom Moret. OK? Dom, il y a eu des petites affaires avec Dom quand j'ai quitté, puis j'ai pas vraiment détaillé ça, mais j'ai des affaires un peu banales, là, mais tu sais, il y a quelque chose que j'ai pas aimé, puis c'est assez banal, mais c'est une question de principe pour moi. Puis depuis ce temps-là, Dom et moi, on se parle plus ou moins. En fait, on se parle pas du tout. On a eu une dernière discussion à un moment donné où j'ai dit « OK, parfait, c'est beau. » On s'entendait pas sur un point. C'est pas plus grave que ça, là. C'est un gars que j'aime pareil, c'est un gars que j'apprécie pareil, puis je lui souhaite que du bien. Et je vais vous dire une affaire, j'ai encore un attachement à Radio X. C'est Radio X, on l'a mis au monde
Et on l'a laissé après grandir, puis il y a du monde qui ont ramassé ça qui sont un peu inquiétants, là, on va se le dire. Donc, je suis très inquiet de la suite. Et je sais que les médias, ça explose. Je sais qu'il y a des gens qui font des choses sur YouTube. Je sais qu'il y a des gens qui font des choses en podcast, etc. Mais je pense que on a besoin de plus de Radio X que moins de Radio X. Ouais. Et quand on était à Radio X, ceux qui ont tenu le fort pendant cette folie COVID, puis c'est un peu même avant, là, mais surtout pendant la folie COVID, ça a été celui qui vous parle et Dom Moret. OK? Celui qui vous parle pour des raisons X, ça a été fait un peu en cowboy, mais celui qui vous parle n'est plus là, puis regarde, ça, on est rendu ailleurs. Mais l'antenne demeure. Puis même si je ne suis pas un auditeur, parce que j'ai pas le temps, puis je fais de la radio, quasiment 6 heures par jour. Donc, à un moment donné, il faut que j'écoute d'autres choses. Donc, j'écoute un peu de musique, j'écoute un peu de country, j'écoute un peu de... Mais n'empêche que je vais toujours me lever de bout pour que Radio X demeure. Tu sais, pas parce que ça a été fait en cowboy. Moi, il faut... J'aimerais ça que ce soit d'autres personnes qui mènent Radio X pour que Radio X soit plus Radio X que ça l'est en ce moment. Mais au moins, à Radio X, il reste un gars, c'est Dom Moret qui tient le fort. Donc, j'y souhaite que ça se continue pour longtemps, mais je suis très inquiet des directions de compagnie aujourd'hui. Que ce soit le head office, que ce soit les directions locales, c'est du monde c'est du monde qui ont peur. C'est du monde qui ont peur de l'ère de la cancellation dans lequel on est. Parce que l'histoire avec le maire de Québec sur Dom Moret, qui n'est pas en onde aujourd'hui, et vous ne me ferez pas à croire, même si quelqu'un dit hey, « j'ai parlé à Dom, c'est un congé qui était prévu ». Non, le congé qui était prévu, c'était vendredi. OK? Le congé qui était prévu, c'était vendredi. Pour une longue fin de semaine. Pour une longue fin de semaine de 4 jours. Il n'y a jamais été question de congé de jeudi. Et les gens qui écoutent Dom savent que Dom parle de ses congés bien en avance. Et il n'y a jamais été question de congé jeudi. Dom s'est fait mettre en congé jeudi parce que, bon, OK, si, mettons, je suis là, peut-être que c'est une bonne, dans le sens que si, mettons, je suis son boss, j'aurais peut-être dit la même chose. J'aurais peut-être dit, regarde, tu avais déjà un congé de prévu vendredi. Fais-nous une fin de semaine de 5 jours. Ça va faire mourir l'histoire. Mais c'est quand on fait ça, c'est qu'on leur donne de la force. Parce que il n'y a aucune histoire avec le maire de Québec sur ce que dit Dom Moret. Zéro histoire. Il y a zéro histoire là. Le maire de Québec, c'est un gars qui est flyé. C'est un gars qui fait croire au monde que s'il y a un troisième lien, la glace en bas va fondre, puis que si on met un train qu'on veut pas, la glace va réapparaître. C'est un gars qui est... C'est un gars qu'on ne savait pas, là. C'est un gars qui est QS à mort. C'est un gars qui est C'est un gars qui a perdu le contrôle sur l'histoire du climat bien raide, là. C'est quelqu'un qui a peur, c'est un anxieux, c'est pas un leader, c'est un gars qui sait pas ce qu'il fait. Ben, regarde, c'est un gars qui nous montre des choutlaques différentes à chaque jour. Alors qu'en réalité, c'est un gars qui devrait travailler dans son bureau, s'assurer que la pelouse est coupée partout, s'assurer que les parcs sont propres, s'assurer que les bandes de patinoires sont enlevées, s'assurer que l'année prochaine, on ne paiera pas trop cher pour le déneigement. C'est un gars qui doit gérer une ville. Puis excusez-moi, gérer une ville, là, c'est plate en sacrement. OK? Mais c'est un gars qui est tout partout. Je ne sais pas qui conseille ce gars-là, là, mais le gars est en train... Là, il nous rappelle pas. Il ne veut plus nous parler. Pourtant, quand il était chez Centraide, il voulait qu'on lui parle. Hein? Oui, ça... Oui, là, il ne veut plus nous parler. Tout d'un coup, on n'est plus parlable. Mais moi, excuse-moi, il s'en vient ici, je dirais... Voyons, Bruno, c'est quoi qui se passe avec toi? Es-tu complètement tombé sur la tête avec toutes tes histoires de climat, là? Toutes les patentes? Oui, il a l'air d'un gars sur le parc. On le sait bien que c'est un gars en forme. On le sait bien que c'est un gars qui court. On le sait bien que c'est pas un gars qui est un poteux ou un gars qui prend de la drogue. Voyons, tout le monde sait ça, là. À moins qu'il y ait une double vie bien cachée. C'est pas ça le point. C'est que dans ce qu'il raconte, la manière qu'il présente, il fait flyer pas mal. OK? Puis, tu peux prendre une expression, coudon,
Il est-tu à dos, puis? Il est-tu ses pellules? Tu sais, une patente de même. C'est comme on dit des fois à quelqu'un, là. Coudon, t'es dessous, toi? Oui, une patente de Ben, même, on là. dit pas qu'il est alcoolique. C'est pas la fin du monde. Il n'y a pas d'histoire là. Et comme le disait Gilles quand on a parlé dans le Prime, il n'y a aucune cause en cours. Là. Puis si jamais la direction de Radio X a mis Dom en congé parce que, pour cette raison-là, c'est un mauvais message. Vous leur donnez du pouvoir. Mais le bout le plus drôle dans l'article, c'est pas celui-là. Là. Le bout le plus drôle, c'est la défense de Sortons les poubelles. Ça, c'est très louche. Pas sûr que Bruno Marchand aimerait beaucoup qu'il y a un site qui s'appelle Sortons Bruno les poubelles. D'après moi, il ne serait pas content. Puis d'après moi, il Non, voudrait il aimerait pas savoir ça, qui est derrière le compte Twitter, qui raconte n'importe quoi, qui diffame, qui attaque sa famille, qui montre des photos de sa maison, etc. Mon feeling, c'est que Bruno aimerait pas beaucoup ça, parce qu'il n'a pas l'air fort, là. Donc, de défendre Sortons les poubelles, je le sais un peu. Mon pif me dit que Sortons les poubelles, oui, il y a la gang du syndicat sur le Bourgneuf, là, mais il y a pas mal aussi la gang de QS. Et la gang de QS, c'est la gang à Bruno. Donc, dans sa gang, il y a probablement quelqu'un proche. Voyons donc, qu'est-ce que ça fait là-dedans? C'est-à-dire un compte qui diffame à longueur de journée, qui raconte à peu près n'importe quoi. C'est des enragés, ces gens-là. Là. C'est des radicaux, c'est des dangereux, des débiles. De défendre ça dans une patente de même, c'est très, très, très louche. Donc, là-dessus, j'espère que Radio X, parce que s'il n'y a plus de Dom Moret, Dom, c'est le dernier, là. Si Dom Moret, il n'est plus là, vous pouvez-tu vous appeler le 98.5 ou une autre radio, le 93, une autre radio poche, plate, une genre de radio marshmallow? J'espère que vous aurez au moins l'initiative et le courage d'enlever le brand et de le donner à ceux qui l'ont mis au monde pour qu'on l'utilise pour faire quelque chose qui a de l'allure. Parce que c'est le dernier des remparts, là. C'est le dernier des remparts, là. Après lui, en tout respect, il y a plein de gens dans la boîte. Il y a plein de gens dans la boîte que j'adore. Ça n'a rien à voir. C'est juste que chacun fait sa job, là. Chacun est ce qu'il est, là. Puis il y a des gens qui, c'est pas le job de mettre tout en question puis de challenger tous les bizarres qui nous mènent en ce moment, puis les médias débiles qui nous disent quoi penser, puis quoi manger, puis quoi porter, puis quoi rouler, là. Mais ça, il y en a. Mais il y en a très peu. Il en reste un maintenant à Radio X. Mais j'espère que si la direction décide de couper les liens, je pense pas que ça arrive, là, mais je veux dire, d'avoir donné le congé, c'est pas... Quand tu donnes un congé pour une niaiserie de même, là, tu sais que la fin est pas loin. C'est-tu 2 ans? C'est-tu 1 an? C'est-tu 4 ans? Je sais pas quand, mais the end is coming. Ben, j'espère que ces gens-là, quand ils vont le faire, parce que là, il ne reste plus même, il en reste un. J'espère qu'ils auront au moins le courage de remettre le brand aux gens qui l'ont porté au bout de leurs bras. Je le souhaite vraiment. La boîte, Jerry. Tu parles de radio. C'est un texte intéressant, pareil. Ça a sorti hier sur Axios. Axios. Oui, c'est très bon, ça, Axios. Mais c'est très à gauche. Hein? Oh, c'est ça. Mais il y a des élus américains qui veulent que le AM demeure dans les nouvelles voitures. Parce que, je sais pas, moi, j'ai pas de char électrique, mais paraît-il que sur plusieurs modèles d'auto électriques, il n'y a pas de AM. OK. Il paraît que c'est une question d'interférence pour la batterie ou une patente de même. Donc, eux autres, ils se disent, ouais, le AM, je ne sais pas si c'est vrai, je vais me fier à Axios. Il paraît qu'il y a encore 50 millions d'Américains qui écoutent le AM. Ouais. Probablement. Ils disent que c'est pour les affaires de circulation, les affaires d'alerte, le ci, le ça. Je ne sais pas si... Donc, ils veulent empêcher les constructeurs auto d'enlever le AM dans les voitures. J'ai trouvé ça un peu spécial. Moi, je n'ai pas écouté du AM depuis je ne sais pas trop. Ah, j'ai peut-être pogné une fois quand j'étais allé à Montréal. J'étais pogné dans le coin de Décarie. Là, je sais pas ce qui se passait. Mais à part ça, là, à part ça. Hey, l'autre affaire, je veux te parler. On va aller faire un petit tour en Australie. Australie.
Il y a 2 nouvelles australiennes. Axios a quand même été vendu à Cox Enterprise. Si je ne me trompe pas, Cox Enterprise possède beaucoup de stations de télévision et de radio. Et le site web a été acheté en 2022, 525 millions de dollars. Calif, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Wow! Wow! Bonjour. Ouais. Donc- 525 millions de dollars pour le site web. On n'est pas là. Non, c'est On incroyable. n'est pas là, pas tout. Non, y a-tu du monde? Hey, Non, c'est on n'est-tu pas là? C'est- Tout, c'est on fou. pense qu'on peut changer le climat de la planète, puis on a des crottes de nez. là. Oh C'est oui. incroyable. Mes 2 patentes australiennes. C'est 2 affaires drôles. Des fois, en Australie, il y a des affaires drôles. La compagnie aérienne, ça s'appelle Jetstar. Jetstar Airlines. À un moment donné, il arrive 2 filles. 2 filles, là, tout jeunes, vingtaine d'années. Ils arrivent pour ils arrivent pour s'inscrire. Ils arrivent au comptoir. Puis là, la fille du comptoir de Jetstar, elle dit ouais, elle trouvait que les filles étaient pas le visage, mais elle avait des gros corps. Chacune avait 13 livres de vêtements sur le corps. OK, vous voulez pas payer le... Puis j'ai pensé à toi. Ben oui, c'est ça qu'il faut faire. Parce que parce qu'à un moment donné, quand Ben j'ai non, parlé de. Si tu payes 85$ dans un low cost pour avoir un genre de carry-on, faut que tu te mettes 20-25 livres de stock sur le dos. Là. Ben oui. Le carry-on, tu le vides, tu le mets sur ton dos. Là. Ils ont toujours pas chargé. Je crois qu'on payait un supplément. OK. Quand même 13 livres de vêtements. Est-ce que l'autre chaque. histoire australienne, tu vas me parler de la fille sur... voyons... OnlyFans. OnlyFans. Ben oui. Hey, attends, ça, c'est hot. Attends, je vais le faire. Viva Australia. Oui. Non, la fille. OnlyFans, ça dépend de beaucoup de monde. Très beau travail de sideline. Ouais. C'est fort. Oui, parce que tu travailles le jour, le soir, Moi, c'est une de tu mes fais un filles peu me dit- d'OnlyFans. Si une de mes filles me dit qu'elle est sur OnlyFans, elle est déshéritée. Ouais. Ah oui, oublie ça. Là. La fille qui payait de l'impôt, c'était ça, OnlyFans, ça? Non. Non, je pense pas. Ta madame? Non, elle a fait des Non. podcasts. Non. Des podcasts, c'est des podcasts, ouais, c'est ça. Oui, C'est plus les filles avec les maisons. oui c'est des filles avec des maisons. Des Les filles 2 avec des- sœurs, là. Les deux sœurs avec des gros seins. C'est ça. Donc, la fille est sur OnlyFans, l'Australienne, Oui. est sur OnlyFans, puis elle a une bonne clientèle quand même. De quoi, à un moment donné, elle trouve qu'un de ses clients, c'est un bon client. Mais c'est son client Le number one. Number one, c'est le plus payant. Elle le voit, elle voit les statistiques. Lui, c'est le plus payant. À un moment donné, elle fait un peu de recherche sur la personne, puis c'est son beau-père. Et son beau-père, pas le père de son chum, c'est le mari de sa mère Oui, avec qui elle est depuis qu'elle a l'âge de 11 ans. Puis là, elle est rendue. Voilà. Elle est rendue genre. Elle a rendu à 22, 23, 24, C'est ça. 25 ans. Là. OK. Ouais, donc son beau-père, parce qu'elle, Hey, c'est sick quand je vois le vert. mais elle, ce que j'ai vu, c'est qu'elle a comme des genres de relations sexuelles sur OnlyFans. Ouais, oui. On est dans C'est que le beau-père, il regardait La fille de sa femme. la fille de sa femme se faire baiser sur Mais OnlyFans. pas une fois, c'est le best viewer. Oui, c'est. C'est le fan number one. Ben écoute, moi, je ressors l'histoire. Tu te rappelles que mon chum a des clients au Saguenay et descend au Saguenay, Oui. s'en va chercher le client pour aller manger à Cage au Sport sur le boulevard Talbot. Client qu'il a depuis longtemps, elle connaît bien. Là, tu sais. Et là, rentre dans son bureau, il y a un super poster d'une méga belle pitoune sur le mur derrière elle. Un poster, tu sais, un peu comme un calendrier. Oui. Et il dit, oh my God, ben, on va dire Gaston. Hey Gaston, c'est qui cette belle femme-là? Tabarnache, elle est donc bien hot. C'est la blonde de mon gars. Oui. Non, Non. c'est... Arrête. Là. Ben, je te jure. OK. C'est arrivé pour vrai, là. Mais lui, il était fier. Là. Oui. Oui. Ah oui, Hey, oui, lui, il est fier. Mais là, moi, ça marche pas, là. Moi, je suis son fils à lui. Je dis, Gaston, il faut qu'on se parle, là. Oui. C'est même pas papa, là. Non, c'est pas pas. Là, Gaston, Enlève ça de là. Gaston, le téléphone qui sonne, là. Oui, viens oui, ici. oui, c'est ça, là. Oh oui, viens ici, on va le parler un peu, là. Come on, man. C'est bonne. Hey, la revue Québec Science, est-ce que c'est sérieux, ça? Moi, j'ai toujours pensé que Québec Science, c'était Bon, ça doit être comme n'importe quoi. Ça doit être rendu bourré de journalistes brainwashés à l'école qui racontent n'importe Parce quoi. que dans les affaires green... Oh, arrête! Attends. Arrête! Non, je suis plus capable. Non, j'ai n'ai pogné une bonne.
Dans les affaires, je le sais, l'Antarctique fond, les histoires, puis telle affaire. L'Antarctique font pas, là. S'il y a oui. un bout où ce que c'est plus dur un peu, c'est l'Arctique. L'Antarctique a pas mal de glace. Mais J'ai j'en- l'histoire, ça. Mais moi, je pense que j'ai trouvé la meilleure. Je mange une banane. Oui. Moi, non, j'ai trouvé la meilleure. Les érables à sucre. Ouais, mais On là- vient de passer le temps des sucres. Là. ouais, mais on vient d'avoir une année record. Dans le sirop? Oui. Ah oui? Oui, dans la quantité de... OK, je savais pas. Oui. Ben oui. Ils se contredisent à tous les 3 jours. Donc, ils nous disent quoi, là? Ils nous disent que d'ici 2100, ils sont bons dans les chiffres, pareil, ben, les autres. Là, ils ont compris qu'il faut qu'ils mettent une année où on ne sera plus là. Voilà. Ouais, c'est ça. Ah oui. Au moins. Je ne l'invente pas, là. OK, je ne l'invente pas. Les érables à sucre vont pousser en Ongava. Ah, franchement. Un peu, là. Hey, ça Un peu, là. Il faisait En moins deux- 2 matin encore. Arrêtez, là. Arrêtez. On est le 18 de mai. Ça va être un peu loin. S'ils me disent, mettons, ils disent 1000 ans. Après moi, il coule encore. Là, en matin, je vais les dire érables. 1000 ans. Là, tu dis, OK, ça marche. Mais là, t'as un peu, là. 2100. On est quelle date, là? 2023. On est le 18 mai 2023. Dans 75 ans, il va pousser des érables dans baie d'Ongava. C'est n'importe quoi. Voyons. Des érables, là, il y en a un peu, des érablières. Il y en a dans le coin du Saguenay. Oui. C'est pas mal les plus hauts. Les plus hauts, là. Des érables, ça pousse pas plus haut, là. C'est du sapin plus haut, là. Puis après ça, il n'y a plus d'arbres. Non, c'est ça. Il n'y a plus rien de debout jusqu'en haut, là. C'est la toundra, là. C'est la toundra. Oui. Donc, les érables, c'est proche du fleuve. C'est ça, les érables. Les érables, c'est le long du Saint-Laurent, le long des Grands Lacs, le nord des États-Unis, puis une petite partie de la Pennsylvanie. C'est là, les érables. Il n'y aura pas d'érable en Ongava, là. Ben voyons. Come on, C'est- man. Avant d'écrire des affaires, à un moment donné, il faut que tu penses à ton histoire, là, avant de l'écrire. Mais ça. Ah, j'ai une autre histoire. Ben vas-y, donne une Ah, dernière. non, une dernière? Ah, ouais. Ah, j'en ai deux. OK, parfait. J'en ai une petite vite. Ah, ouais. La petite vite, c'est YouTube. OK? YouTube, quand vous écoutez YouTube. Hey, Martha Stewart, 81 ans, première page du Sports Illustrated. As-tu vu Martha Stewart? Non? T'as pas vu Martha Stewart? Non? Je l'ai envoyé, Jeff. 81 ans. Ouais, mais c'est photoshopé. Arrêtez. Elle a 81 ans. Moi, je l'aime, Martha Stewart. Surtout qu'elle avait son... Elle a commencé, savais-tu, Martha Stewart, avant de faire des gâteaux à TV, là, elle, c'était une trader à la bourse. Pour vrai, là. C'est une trader. Elle s'est poignée par délit d'initié. Oui. On s'entend-tu? Mais Martha Stewart, 81 ans, première page du Sport Illustrated. Ouais, c'est cave un peu, là. C'est cave, une petite affaire, là. Ben, Tu m'as l'envoyé? c'est Martha. Ouais, je comprends, là. Mais... Oui, mais Martha Stewart, c'est une belle femme, Martha Stewart. Elle a toujours eu des beaux cheveux, Martha Stewart. Non, regarde-la, toi. Je le sais, il y a des petites affaires. À 81. Elle a été retouchée un peu, là. Oh, oui. Oui, mais elle n'a pas 71, Jeff. À 81. Ah non, elle est très belle, là. C'est un peu là. Puis, il y a d'autres photos de l'intérieur de la revue Sport Illustrated qui est habillée. Elle a des costumes de bain rouge. Non, je te dis, là. Si ta femme, elle a 81 ans et comme Martha Stewart, t'es un gars... Ouais, mais on s'entend aussi que ça va avec l'époque, là. Je veux dire, une année, c'est des grosses. L'année prochaine, on sait ça va être quoi la première page du Sports Illustrated. là. Monsieur, madame! On a arrêté! Eh oui, c'est... Tu sais, Arrêtez. je comprends ce que tu dis, là. Mais Mais là, pour c'est une là- femme de 81 ans, mais je veux dire, Il fallait qu'ils mettent une personne âgée. Après ça, ils vont mettre quelqu'un... ben, c'est ça. là. Oui, je comprends. Tu sais, après ça va être un gros, puis après ça va être monsieur, madame. Puis après ça Ouais. va être une femme qui se prend pour un chat. Oui. Tu sais. Ça, c'est à mon aparté. Mais ce que je veux dire, c'est vite. YouTube, là, quand tu pars YouTube, qu'est-ce qui se passe? Tu vois deux petites pubs. Puis après ça, je pense que la première, tu l'écoutes au complet, genre de petit 15, un petit 15 secondes. Oui. Après la deuxième, tu peux la passer, je pense. Skipper, c'est ça. Mais là, YouTube, quand tu vas écouter YouTube Ouais. sur ta TV, Oui. donc via ton téléviseur intelligent, il n'y aura plus les deux petites pubs. Comment ça? Attends un peu, il va en avoir une pub de 30 secondes Pas ce qu'il parle. que tu ne peux pas skipper. OK. Ça, c'est ce qui s'en vient là, chez YouTube. Puis ma dernière affaire,
le Cessna 206. Un Cessna, vous savez c'est quoi? Modèle 206. Il y a l'affaire qui s'est passé, c'est capoté pareil. C'est en Colombie. Puisque la Colombie, c'est sur le bord de l'eau, mais il y a une partie de la Colombie, le sud du pays, c'est la forêt. C'est en pleine forêt. Là. Et là, l'affaire, c'est que le 1er mai, ça fait pas longtemps, là, on est le 18, le 1er mai, le Cessna 206, il y avait du monde dedans, là, crash en pleine forêt. Boum. Il était sur le radar, plus sur le radar. Ça prend un bout de temps avant de les trouver. Ils viennent de les retrouver. Ils viennent de trouver le Cessna. On s'entend-tu que la forêt est dense? Mais c'est quand est-ce? C'est arrivé le 1er mai. OK. Donc, ça a pris un 18 jours. Mais ça Oui. c'est arrivé, ils ont trouvé hier, je pense. Donc, ça a pris 17 jours. C'était où exactement? C'était Dans la forêt équatoriale de la Colombie, OK. au sud Mais du on pays. dit- OK, donc les forêts existent encore, parce que moi, des fois, je lis qu'il n'y en a plus. Là. Non, il y a des forêts. OK. il y en a. Mais ça a pris quand même 17 jours à les trouver. La forêt est dense, là. C'est fou. Hey, le Cessna, là, il est piqué sur le nez, sur le bord d'un arbre. C'est capoté, les images. Mais l'affaire, c'est qu'ils sont arrivés là. Il devait y avoir de la poudre là-dedans. Non, il y avait du monde dedans. OK. J'ai pas tous les détails s'il y avait de la poudre ou pas. Mais dans l'avion, il y avait le pilote qui est mort. Il y avait une madame décédée. Il y avait un autre gars, je pense, qui est décédé aussi. Un monsieur, madame. Ouais, peut-être. Mais le plus capoté, il y avait 4 bambins. Ah. Les 4 enfants sont survivants. Ouais. Hein? Ils ont passé 17 jours en pleine forêt. Un enfant de 13 ans, un enfant de 9 ans, un enfant de 4 ans, puis un enfant de 11 mois. Ils ont mangé quoi? On ne sait pas encore. Papa et maman? Non. Ils se sont arrangés, les flots, puis ils ont réussi à se faire peut-être un genre de petit campement. Les 4 enfants ensemble, ils ont Voyons survécu. donc, ouais. ils ont dû manger, je sais pas, les affaires qu'il y avait là. C'est donc bien hot. C'est capoté. Les flots ont survécu en pleine forêt. Rappelle-moi donc, c'était quoi la nationalité? On le sait-tu? On est en Colombie. C'est en Colombie. C'était des Colombiens. C'est des Colombiens. Wow! Oui, c'est capoté. Mais là, on n'a pas tous les détails, comment ils ont réussi à survivre. Là, on va le savoir plus tard. Ben là. oui, c'est sûr. Là, ça vient d'arriver. là. Série Netflix à venir ou un film? Ça, c'est du Netflix. Ben oui, Ça, c'est du Netflix. Oui. Mais. Thank you, Jerry, pour la... Hey, tabarouette, on est stand-by en crise. Yes. On lance le week-end après. L'aubergiste s'en vient. Sur Radio Pirate Live. How do you do? RadioPirate.com. Radio Pirate. This is going to give you the energy to go on. Radio Pirate. Hey, l'aubergiste, c'est le week-end. Yes, sir, le week-end. Oui, j'ai soif. C'est toi. Bang, bang. Est-ce que l'aubergiste est présenté par quelqu'un? L'aubergiste, c'est non. OK, parfait. Pas cette semaine. Good. Pas cette semaine. Tout un hit pour l'aubergiste la semaine passée. Oui. 300 caisses de vin. Oui, c'était une déferlante. Vraiment, là, à travers le Québec. À travers le Québec. Donc, merci aux pirates. Voilà, ben, tu sais, c'est des vins. Puis, tu sais, je me répète peut-être. On fait là. pas une scène avec ça. Là. On fait aucun argent avec ça. Là. Moi, je goûte des vins. OK? Moi, je goûte des vinos. Puis j'ai la chance d'avoir un fiston que lui aussi, il aime le vino. Fait que quand lui, de son bord, des fois, il goûte à quelque chose. Puis là, il m'en laisse un peu. Il dit, ah, regarde, goûte à ça. Goûte à ci. Fait que là, moi, j'ai mes affaires à moi. Puis j'ai des affaires à lui. Ma blonde, de son côté, aussi, des petites affaires. Fait que, puis j'en passe. Là, il y a des vins que sont... Ce que je vous parle, c'est des vins qui sont à mon goût. C'est l'affaire la plus simple que pas. Je ne suis pas un critique de vin. Mais je peux pas je peux pas arriver, Jeff, pour vous parler 15 minutes de temps d'un vin italien que j'ai pas aimé. Là. Ça marche pas de même. Faut être positif. Donc, moi c'est j'aime ça, je vous en parle. Puis j'ai comme j'ai des semaines d'avance. Là, j'ai peut-être un genre de 2 mois d'avance, de toutes sortes de vins que j'ai goûtés, que j'ai adoré, puis que j'aime vous parler. Mais le vin que j'ai parlé justement la semaine passée, c'est le Palooza. Puis si vous courez après, si vous voulez y goûter, c'est un viognier, là, dans le sens que c'est un vin blanc, très summer. Parce que le viognier, des fois, c'est un vin un peu plus gastronomique, si on peut dire. Là, c'est vraiment le vin d'apéro extraordinaire. Donc, ici à Québec, là, c'est la SAQ Guéry-la-Capitale qui ont reçu une nouvelle batch, mais c'est la dernière, parce que l'entrepôt est vide.
tout simplement. Donc, vous rentrez à SEQ, puis on s'enfarge dedans. Là. Le display est en rentrant, quand même assez spectaculaire. Puis ce vin-là, il était inconnu avant que j'en parle. C'est vraiment, mais c'est vraiment bon, vraiment. Là, aujourd'hui, on s'en va en Espagne. On y va pas si souvent que ça en Espagne. Hein, et on pense qu'on y va souvent, pas si souvent. On se promène. La France, le Portugal, un peu d'Italie. On se promène un peu. Là. Le nom du vin, je vous le donne tout de suite. Contino. C-O-N-T-I-N-O. Contino. Contino, ça veut dire quoi en réalité? Contino, c'est un mot très, très ancien. Un contino, quelqu'un qui est un contino, c'est quelqu'un, c'est comme un chef de garde. Comme un chef de police, si on peut dire. À l'époque des rois catholiques. Je vous fais une petite histoire de l'Espagne, rapide. L'Espagne, pendant le Moyen Âge, a été les Arabes qui sont venus d'Afrique du Nord se sont installés en Espagne pendant 700 ans. Du stock, là, 700 ans. Donc, ils ont dominé presque tout le territoire et même la péninsule ibérique presque au complet. Et il y avait juste le nord d'Espagne qui n'était pas, on peut dire, conquis à cette époque-là. Et là, les rois catholiques, on dit les rois catholiques parce que c'était les rois des royaumes du Nord, mais ils ont, ça a pris des décennies, se battre, on s'entend-tu dans ça là, c'est même ça fonctionnait, se battre et ils ont repoussé justement les morts, ils ont repoussé en Afrique. Donc, c'est 700 ans. C'est pour ça que quand vous allez en Espagne, il y a en Espagne, c'est pas le Mexique, là. Il y a du monde, des fois, qui se meurt, mais Espagne, c'est pas. L'Espagne, quand vous allez en Espagne, des fois, vous entendez la musique andalouse. Il y a un petit côté arabe à quelque part, dans les chants, dans la manière. Mais c'est ça, là. Il y a eu une présence arabe pendant 700 ans. Donc, le fameux Contino, lui, c'était le boss de la garde des rois catholiques. Si les rois catholiques pouvaient survivre, parce qu'on s'entend-tu, quand tu es roi, ça prend quelqu'un qui te protège, parce que tu ne vois pas long feu. Là. Donc, lui, le Contino, c'était sa job. Donc, le vin s'appelle Contino, c'est un vignoble. 62 hectares, et on est dans une place, Jeff, dans une place extraordinaire, qui font les plus grands vins au monde. Puis, il y a de plus en plus de fans. Il y a toujours eu des fans de la Rioja. Il y en a toujours eu. Mais il y en a de plus en plus. Là. Il y a une raison particulière. C'est que là, tu touches à des vins d'une spectaculaire. Des vins, c'est bon. Ça n'a pas de sens. Mais le prix, parce que des fois, tu vas arriver dans des Bordeaux ou tu vas arriver dans les grands Toscans. C'est pas le même genre de vin, je comprends. Sauf que là, tu tapes des bouteilles, des fois, 80$, 100$. Wow, t'as un peu. Wow. Là, on touche à des grands vins. C'est vraiment des grands vins, mais à 30$. Là. C'est ça. Viva Espagne. C'est ça l'Espagne. L'Espagne, c'est beaucoup, beaucoup pour pas cher. C'est ça l'Espagne. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce pays-là. Vraiment. Donc, le nom Contino, on est dans la Rioja. Okay? C'est un château qui est, je dis château, c'est une maison. Mais c'est le principe du château. Dans le sens qu'il y a une bâtisse, il y a du terrain, et on produit sur ce terrain-là. On n'achète aucun raisin d'ailleurs. Tous les bouteilles, puis il y a des années qui en font plus, des années qui en font moins. Toutes les bouteilles viennent de leur terrain à eux autres. C'était fondé en 1973. Donc, c'est tout récent. La manière de fonctionner, c'est un peu la manière bordelaise. Dans le sens que à Bordeaux, il y a un château, il y a du terrain, puis le vin porte ton nom. Porte le nom du château. Vous voyez un peu la patente, là? Donc, Contino, c'est le nom. Et on est où? On est dans la Rioja. La Rioja, il y a 3 Rioja. Okay? Je vous fais ça très, très simple. La Rioja Alta. Puis la Rioja, c'est une des plus belles places au monde de vin. Okay? Je ris pas, là. Pour moi, c'est le top, là. Des spots de vin sur la planète. Rioja Alta. Rioja Alta, c'est quoi? C'est le secteur un peu plus, ça donne des vins un peu plus légers, des vins un peu plus classiques, Rioja Alta.
Rioja, ça veut dire haut. Rioja Baja, la Rioja en bas, plus bas. Là, c'est des vins, on dit, un peu plus secs, un peu plus rouges au look et plus alcooliques. Puis tu as l'autre Rioja. Rioja Alavesa. C'est un tout petit territoire, c'est tout petit. Mais la face, c'est que la densité de vignes par hectare est très petite aussi. Puis c'est le sol le plus... C'est de la roche. Là. La vigne pousse dans la roche. Là. Mais il y a une affaire de spécial. Alavesa, la nuit, il y a une brise qui arrive. Une fraîche. La nuit, c'est très frais. Très, très frais. Et c'est parfait pour le raisin. C'est le paradis sur terre. Ça n'a pas de bon sens. C'est parfait. Là, je vous parle du Contino Reserva. Okay? Grande Reserva, il ne l'est plus. Là. 31,50. 1,9 g de sucre au litre. 14 % alcool. Ça coule, c'est du velours. C'est incroyable. Donc, le 2018, c'est ça qu'on a sur le marché présentement. By the way, je vous dis un petit secret. Okay? On se dit entre nous autres. Je pense que la SAQ est dans le champ. Ouh! Bonjour SAQ. Il y a une grande chaîne de magasins en Espagne qui s'appelle El Corte Inglés. El Corte Inglés, ils vendent la bouteille, dépendamment des magasins, genre 26 €, 29 €. Un peu, 26, 29, ça fait quoi, genre 38, 40 $. Ici, le vin est à 31. Total Wine aux États-Unis, la même bouteille est à 48 US. Ici, on l'a à 31,50. Fouillez, regarde, je ne sais pas pourquoi. J'ai pas compris la patente. Je pense que la SAQ s'est mêlée. Mais regarde, je pense qu'ils se sont mêlés. Je vous le dis, là. LCBO, 36 $. La place à terre que le vin est le moins cher, du Contino, c'est au Québec. J'ai toujours dit que le vin de la SAQ, c'était le moins cher au monde. Oui. Je savais qu'elle allait dire quelque chose. L'année 2018, je vous termine ça, là, mais je suis sérieux. Là. L'année 2018, c'était une année très, très pluvieuse dans la Rioja. Beaucoup de pluie, anormale. Printemps et automne. Ils ont fait les vendanges à l'appui. C'était pas trop chic. L'affaire, c'est que, à un moment donné, il fallait qu'il arrête de pleuvoir. Parce que s'il continuait à pleuvoir, quand tu as une saison bien ordinaire, ça l'aurait affecté le raisin. Mais il est arrivé un genre de, je vais dire miracle. Il est arrivé un genre de miracle. Il y a eu juste assez de pluie pour ne pas briser le raisin. Ça vous donne une cuvée florale, fruitée, un peu moins balsamique que les autres années. Mais il y a un côté milky. Oh boy. Oh, ça c'est hot. Milky. Ouf. Donc, il y a un petit côté comme laiteux. Comme voyez-vous, un peu d'une douceur. Ouais, hein. Vous allez triper. Contino Reserva. Là, il faut le carafer. Ou t'en mets dans un verre, puis t'attends peut-être une petite demi-heure. Il faut que le vin respire un peu. Faites-le respirer. Puis je ne suis pas tout seul à l'aimer. Robert Parker. Bob. 94 points. Bob P. Oui, 94 points. James Suckling. Ou Wine Enthusiast. 95 points. Attends un peu. 95 points Suckling pour 31 $. M'excuse, là. Non, je m'excuse. Ça, il n'y a pas une bouteille de même à la SAQ, là. C'est le deal de la SAQ. C'est le Contino Réserve. Sur le site de la SAQ, ils disent qu'ils suggèrent beaucoup de prendre ça avec du bœuf. Oh, yes! Amène le bœuf, amène tout. Amène tout. Ah oui, amène. Puis la bouteille, là, tu peux la coucher et l'oublier pendant encore très longtemps. Voilà, le week-end est lancé grâce à l'aubergiste. Profitez-en, le soleil est là en plus. La température se réchauffe à juste à temps pour prendre un verre de vin ou une petite bière ou quoi, peu importe. On se parle demain pour la dernière de la semaine. Mon nom est Jeff Fillion. Bon week-end tout le monde. C'est nous autres ici qui lancent le week-end en premier. Si vous voulez plus de nous autres, on a un 3 heures aujourd'hui encore qui a été fait. C'est le Prime. C'est une autre bébite, cette affaire-là. Le Prime, c'est une autre bébite. Beaucoup de stock aujourd'hui. Allez vous inscrire sur radiopirate.com. On s'en parle demain pour la dernière de la semaine. See ya!
Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% pirate.